L'inspection. L'inspection. Pré-achat. C'est-tu important? Moi, je pense que c'est primordial. Puis c'est drôle, hein? Avec la pandémie, c'est passé tellement de choses. On a perdu ça, de faire des inspections. Puis là, si on regarde le marché, bien, il n'y a presque rien sur le marché. Les inventaires sont bas. Je vous le dis, si vous voulez vendre, c'est le temps. Parce que ils partent tout de suite, les maisons. Il n'y en a pas. Il y a quand même des gens qui ont des besoins, malgré que les taux d'intérêt sont plus élevés qu'ils l'étaient durant la pandémie. Hein. Il y a des divorces, des séparations, des agrandissements de maisons parce qu'il y a des bébés qui arrivent, des transferts. Peu importe, on a besoin de maison, j'ai besoin d'inventaire. On a encore de la surenchère, des offres multiples. Pas les mêmes prix qu'on avait durant la pandémie, mais on en a encore. Fait que c'est sûr que l'acheteur, il est vraiment stressé d'inclure l'inspection en bâtiment quand il y a plus qu'une promesse d'achat parce qu'on le sait que souvent, l'offre d'achat sans inspection va être priorisée. Si tu vends avec garantie légale, moi, je trouve que c'est même le fun en tant que vendeur que ton acheteur y inspecte. Parce que tout ce qui est dans ton rapport d'inspection, tout ce qui est su et connu, n'est plus garanti. Hein? Tu ne peux pas négocier 3 fois, je ne sais pas moi, un petit eau qui coule dans le tour du robinet. Tu as tout ça, tu décides au moment de la promesse d'achat si tu t'en déclares satisfait ou non. Puis tu sais, il ne faut jamais oublier qu'on n'achète pas une maison neuve, on achète une maison usagée. Fait qu'elle n'est pas parfaite, la maison, puis il va toujours y avoir des petites choses à arranger sur la propriété. C'est sûr que si vous avez 15-20 000 à mettre sur une propriété, c'est quand même beaucoup de sous, ça, j'en conviens. Mais c'est là. Quand on fait l'inspection, c'est là que ça se passe. Fait que souvent, pour revenir à ce que je disais, les acheteurs hésitent. Puis moi, j'essaie toujours de les convaincre de mettre l'inspection en bâtiment. Premièrement, c'est dans notre fonction, dans nos fonctions. Fait qu'il faut bien éduquer l'acheteur et faire comprendre. Quand tu achètes une maison usagée, c'est sûr qu'il va y avoir des choses à faire. Tu vas avoir à mettre la main à la pâte un peu. Donc ça, c'est réglé. Par contre, s'il y a quelque chose de majeur, oui, on va se retirer 15 000, 20 000, un drain, de la moisissure, des choses comme ça. Puis même à ça, ça peut se négocier quelque chose de majeur parce qu'il va falloir le réparer. On a déjà négocié 18 000 sur une maison à 180 000 il y a des années. C'est 10 de la valeur de la propriété, mais il y avait un gros problème que les vendeurs auraient à régler, même si c'était pas ces acheteurs-là, même s'ils restaient là, parce qu'il y avait infiltration d'eau. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut bien expliquer que c'est pour connaître la maison. C'est un guide pour des futurs travaux. Si tu l'aimes pas, si c'est majeur, retire-toi. Sinon, on la prend comme ça, la maison. Pas pour renégocier 1 000, 2 000, 3 000 $, ça n'a pas d'allure. Parce que le vendeur, c'est lui qui a plusieurs promesses d'achat. C'est lui qui a plusieurs acheteurs intéressés. Il va nous dire, écoute, tasse-toi, je vais prendre. Il va refuser de négocier et il va passer au suivant. Fait on fait l'inspection vraiment pour confirmer, ça sécurise même le vendeur. Et puis, on a un beau guide, on sait qu'est-ce qu'on doit entretenir au fil des années. Si ça ne marche pas, go, on part, on s'en va, on recommence.